Namasté et bienvenue pour cette présentation sur Apana Vayu. Comme je suis au terme de cette présentation sur les 5 Vayus, il y aura aussi une partie conclusion. Tout d'abord, je vais faire un rappel sur les 5 Vayus, un résumé. Ensuite, il y aura quelques diapositives sur la paire fondamentale en yoga que forment Prana et Apana. Viendra ensuite le chapitre sur Apana Vayu. Puis le chapitre sur les 3 bains ajoutés, ça se sent et ça s'expérimente, Sarvangasana, la posture sur les épaules, elle peut être très intéressante pour libérer de la constipation, parce que l'inversion, en fait, ça va libérer le ventre, ça va relaxer la région du ventre, et ça va faire bouger ce qui a tendance à ne plus bouger, mettre du mouvement là où il n'y en avait plus. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand Apana est compressé par une mauvaise posture, ça peut être quand on est recroquevillé sur soi, quand on a le dos arrondi, ça peut être aussi parce que, oui, il y a des tensions dans le diaphragme et qu'on respire mal, et bien en fait tout ça va faire que la zone Apana est zone morte ou même zone écrasée par le reste du corps. Quand Apana, la zone Apana est écrasée, l'énergie Apana ne circule pas ou elle circule très mal et ça amène des stagnations. Voilà pour les postures. Passons maintenant au Hasta Mudra. J'en ai mis 4 et ce sont les 4 pratiques que vous retrouverez dans la méditation pour Apana Vayu. Elles sont, voilà. Maintenant, il y a des écoles et il y a même des textes où j'arrive à trouver qu'en fait Mula Bandha peut être la remontée du périnée plus la contraction remontée de l'anus. Et là, c'est un Mula Bandha plus complet. Ce n'est pas que l'un soit faux et que l'autre soit juste et qu'il faille trouver la vérité absolue. C'est juste qu'il peut y avoir des intensités différentes dans une intention qui est identique. Une simple et légère remontée du périnée va amener une conscience, une élévation sur le plan de la conscience. Un Mula Bandha beaucoup plus soutenu et accompagné de la contraction de l'anus va être un véritable verrou sur le plan de l'énergie. Et là, on passe sur autre chose. On reparlera tout à l'heure plus en détail de Mula Bandha. Quand on prend Mula Bandha sur l'expiration, il agit naturellement. En fait, il est pris naturellement sans qu'on y pense. Quand on expire, le périnée remonte. Si on vient accompagner ce mouvement de remontée de la conscience, on vient augmenter encore son intensité. Poursuivons. Nous avons regardé Apana comme énergie d'élimination sur le plan physique. Regardons maintenant sur le plan psychique. Alors, le mouvement qui va vers le bas, c'est aussi la capacité sur le plan psychique à relâcher, à lâcher prise, à ne pas laisser la pression monter à l'intérieur. Quand on parle de lâcher prise, ça peut être par rapport à plein de choses. Les vieux schémas de pensée, les ruminations, les émotions non digérées, ça peut être aussi des désirs, ça peut être aussi des attentes qui nous mettent en tension et toutes sortes de choses. Pour pouvoir lâcher prise, il est indispensable aussi de pouvoir développer l'acceptation et bien sûr le pardon. Sans cela, il est impossible de trouver la paix intérieure et le contentement. Bien sûr, on le sait, une bonne colère de temps en temps, ça peut être juste et ça peut être sain. Cependant, lorsque l'on développe en permanence de la résistance, de la frustration, il y a un terrain malsain qui se met en place, quelque chose de l'ordre de je retiens les choses, je me mets en résistance et j'agis comme un barrage sur une rivière au fort débit. Si je suis en résistance contre la vie, si je suis en résistance contre l'univers, mon barrage ne va pas tenir bien longtemps. Donc il y a un moment, il faut savoir aussi se mettre en lien avec le flux des choses et dans une sagesse, une acceptation qui nous permet de rester en santé et en harmonie
avec le monde extérieur et son monde intérieur. Pour changer de la salutation au soleil, nous allons pratiquer le Bhu Namaskar, la salutation à la terre. Le front vers le sol, les fessiers vers les talons. Puis inspirez, glissez au sol en avant, étirez les bras devant vous sur une longue inspiration. Expire, ramenez les bras par chaque côté, paume des mains au sol. Inspire, montez les jambes, le front reste au sol, les mains au sol. Expire, décollez la tête et le haut du tronc. Puis placez les mains sous les épaules, les pieds au sol et expire, chien tête en bas. Inspirez dans cette posture et sur l'expire, pliez la jambe droite, amenez le genou vers le tronc et inspire, étirez la jambe en arrière en repoussant votre pied. Expire. Et venez placer les mains au niveau du cœur. Montez maintenant les bras vers le ciel. Paumes jointes. Vrikshasana, l'arbre. Prenez Mula Bandha pour améliorer l'ancrage de la posture, stabiliser votre équilibre et mettre en évidence Apana Vayu dans votre pratique. Fixez un point devant vous. Relaxez le visage, les mâchoires, la langue. Le temps semble s'étirer à l'infini. On recommence une fois, la jambe droite et le bras gauche. Expire, flexion avant pour Paschimottanasana. Installez-vous dans la posture. N'hésitez pas à prendre une variante, soit en pliant les genoux et en rapprochant le ventre des cuisses, en allongeant la colonne pour éviter le pincement, ou soit en descendant moins bas et en recherchant l'allongement de toute la colonne, comme illustré sur la vidéo. La pratique méditative pour Apana Vayu va comprendre 4 Hasta Mudras successives. Nous allons commencer avec la première. C'est la Karana Mudra. Vous allez prendre la mudra avec les 2 mains, plier les majeurs et les annulaires et presser doucement le pouce sur le dos des majeurs et des annulaires. Posez le dos des mains sur vos cuisses ou vos genoux. Karana signifie instrument. Cela se réfère aussi au corps, qui est notre instrument de vie, le moyen d'agir, de produire ce que les Indiens nomment de l'action, du karma. Cette mudra est très proche de la mudra Apana et ses effets le sont aussi. Alors, commençons ce moment méditatif. Namasté. La relaxation que nous allons pratiquer est une forme de méditation en position allongée. Selon la Vasishtha Samhita, il est important de pratiquer la concentration
en puisant son énergie dans chacune des zones du corps que l'on appelle des points marma, grâce à la force, au pouvoir de l'attention, de la concentration. Nous allons inspirer et expirer dans plusieurs zones de marma, des points d'énergie dans le corps physique. Om Apanaya Swaha, Om Apanaya Swaha, Om Apanaya Swaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Namaste.